après les assises de la mobilité, après la colère des Français face à l'augmentation des carburants, après le grand débat, la loi d'orientation des mobilités est enfin arrivée à l'Assemblée nationale. Cette loi d'orientation des mobilités, qui est une loi essentiellement technique, n'accompagne pas financièrement les collectivités locales dans la mise en place de transports sur l'ensemble des territoires, puisque c'est l'objectif de cette loi d'orientation des mobilités d'accompagner les Français dans leur transport au quotidien. Très clairement, l'État, au travers de la taxe carbone, la taxe que les Français payent sur leur carburant, va rapporter à celui-ci plus de 6 milliards d'euros cette année. Et sur ces 6 milliards d'euros supplémentaires, l'État ne reversera aux collectivités qu'environ 200 millions d'euros. Comment demander à ces collectivités, régions, départements, communes, intercommunalités de faire du transport alors que le gouvernement et l'État se mettent dans la poche une cagnotte de 6 milliards d'euros. Plus de 50 heures de débat en commission développement durable, plus de 50 heures également en séance publique et au final un manque d'ambition politique et un manque de financement. Un autre sujet également très sensible sur cette loi d'orientation des mobilités, la fameuse discussion sur le 80 km/h. Le gouvernement a enfin cédé face à la pression des parlementaires du groupe Les Républicains et des Français qui ont protesté face à la mise en place de ce 80 km/h sur les routes nationales. L'État a reculé, mais l'État a reculé à moitié, puisqu'il laisse aux communes et aux départements la possibilité de revenir sur ce 80 km/h, mais en revanche, il garde sur le réseau national la limitation à 80 km/h. On sent bien cette incohérence sur l'ensemble du réseau routier. Et puis peut-être dernier point important, la réduction tarifaire pour les personnes en situation irrégulière. Là aussi, le groupe Les Républicains a dénoncé cette injustice face aux Français qui, au quotidien, travaillent et payent leur transport à taux plein. L'État, le gouvernement, La République En Marche a refusé d'annuler cette réduction tarifaire pour les gens en situation irrégulière. C'est un signal très mauvais adressé aux Français et notamment à tous ceux qui, au quotidien, travaillent et payent leur transport.